Sa première pensée fut le souvenir d'une vie déjà terminée. Il ouvrit les yeux sur un autre monde. Un monde de fantasy, où la magie remplaçait la technologie. Dans ce corps fragile, son esprit d'adulte analysait tout. Puis, sa mère, une beauté si pure qu'elle semblait irréelle. 3 années passèrent. Aujourd'hui, une force nouvelle le poussait à voir au-delà des murs. Il se hisse, encore un effort, et ses doigts touchent le rebord. Et là, le monde s'offre enfin à lui. Ce n'était plus un souvenir, mais la promesse d'un avenir à choisir. Mais son exploration fut de très courte durée, stoppée net par une inquiétude bienveillante. C'est là qu'il apprit la vérité sur sa famille. Le grand-duché de Dragonia, l'héritier d'une lignée légendaire. 8 années s'écoulèrent, et son destin se forgea dans l'acier. La chance de devenir un vrai chevalier. Mais pour un tel destin, il fallait un maître d'exception. Le chevalier sacré, Sir Gothic. Le maître vit dans ses yeux une étincelle rare. Léon se présenta, le cœur rempli de promesses. 14 ans. Le rêve est devenu un cauchemar. Il a vite compris qu'un chevalier sacré était un monstre déguisé en homme. Pour devenir l'un d'eux, il fallait enchaîner les épreuves, gagner en expérience et en honneur. Et comme si ça ne suffisait pas, en tant que fils de Dragonia, il devait aussi apprendre à devenir un grand-duc. Il devait suivre 2 chemins à la fois, celui du chevalier sacré et celui de l'héritier. Totalement brisé, il pria un dieu de le sauver. Un dieu auquel il ne croyait même pas. 16 ans. Pendant des années, il a parcouru le monde. Sa mission, obtenir la reconnaissance de la déesse pour devenir un chevalier sacré. Et comment l'obtenir? En accumulant les exploits et les bonnes actions. Une méthode ridicule. Mais dans ce monde, les occasions ne manquaient pas. Car le royaume avait bien trop d'ennemis. Face à l'arrogance de la créature, sa patience s'éteignit. Il était la foudre, un jugement de sang et d'acier qui s'abat sur l'envahisseur. 20 ans. Après des années de lutte, il a finalement rencontré la déesse. Elle lui a offert une quête pour prouver sa foi et son honneur. Un ordre qu'il a accepté sans la moindre hésitation. Et c'est ainsi, après tant d'années, qu'il est enfin devenu un chevalier sacré. Mais sa sainte mission n'était qu'un massacre sans fin. Il a tué les orques, démembré les gobelins et anéanti les cultes du mal. Il est devenu une légende. Un chevalier de guerre menant les armées du royaume. Pour y parvenir, il a massacré 700 000 orques, femmes et enfants compris. Et le pire, c'est qu'il se sentait libéré. Son père était mort, et malgré tous ses efforts, il n'avait pas trouvé de saint pour le sauver. Face à cet échec, il ne restait plus qu'une seule voie à suivre, la sienne. Le souvenir de sa promesse à la déesse, vivre fidèlement et dans l'honneur, n'était plus qu'un lointain mensonge, car pour devenir un sauveur, il devait d'abord devenir un dieu. Cette foi, cet honneur, tout ça n'était qu'un moyen d'arriver à ses fins. Et c'est ainsi qu'il a pris sa place, plus seulement grand-duc, mais roi du royaume de Leonheart. 90 ans. Tant de choses s'étaient repassées durant tout ce temps. Les menaces ne cessaient jamais. À l'intérieur, comme à l'extérieur. Il y avait eu ces fous de séparatistes divins. Mais sa réponse était toujours la même. Rassembler les chevaliers. C'était pour le royaume et pour le peuple. Il y a eu 3 grandes guerres contre les orques. 100 invasions aériennes. Et une guerre impliquant une centaine de mages. 26 ans de lutte. Face à son dernier ennemi prêt à prendre un pouvoir divin, il mit fin à tout. Cet homme, celui qui disait ne pas vouloir mourir, a entraîné 3 millions de citoyens dans sa chute pour invoquer le Seigneur du Chaos en plein cœur de la capitale. Il rassembla les chevaliers, l'épée sacrée encore tachée de sang, en route pour l'Empire. 121 ans. Il a tout donné. Mais le monde s'est effondré malgré lui. Il tenta d'éradiquer tout le mal du continent avec son pouvoir divin. Mais rien ne put les arrêter. On pouvait être fier de Sir Aren. Son père est mort avec honneur et a rejoint le festin des dieux. Le roi fit face à ses troupes. D'une voix ferme, il invoqua la déesse dans le silence. Il leur ordonna d'écouter. Au-delà du vent glacial, il leur fit entendre la peur de leur mère et de leurs enfants. Mais face à un ennemi qui voulait tout détruire, ni tristesse ni espoir ne suffisaient. Une seule émotion pouvait les sauver. Sa voix explosa. Un ordre divin, un cri de guerre qui fit trembler la terre. Entrez dans une colère éternelle. Une colère pour les innocents sacrifiés, pour les victoires trompeuses de l'ennemi. Puis le roi leur donna leur dernière encre, leur vérité ultime. Il leur rappela. Tant qu'ils avaient l'honneur, ils ne perdraient jamais. La fureur retombée, il ne restait plus que le chevalier. Les yeux vers les cieux, une dernière prière silencieuse. Ma déesse, que doit faire ce simple chevalier? L'ordre fut donné. Le cri du roi déchira le ciel et la plus grande charge de l'histoire de l'humanité commença. Cet hiver-là, ils livrèrent la bataille finale contre des milliards de démons qui submergèrent la terre. Dans cette guerre sans merci, des esclaves barbares servirent de boucliers. Les chevaliers civils, armés de simples lances, moururent avec honneur aux côtés des élites. Et au milieu de ce chaos, l'élu des dieux et de tous les temples sacrés se battait, seul,
Il a vaincu les démons jusqu'à la toute fin, portant sur ses épaules le destin d'un monde qui s'éteignait dans le sang et la glace. Seul, il continua le combat. Il terrassa d'innombrables seigneurs démons et archidémons, révélant à tous la puissance du chevalier sacré. Les années devinrent des décennies. Une éternité de combat. 217 ans. Et l'hiver ne s'était toujours pas terminé. La guerre était devenue sa seule existence. Chaque année qui passait était une nouvelle cicatrice, une nouvelle bataille gravée dans la glace. 256 ans après le début de la fin, il détruisit la dernière porte démoniaque. Pour les ténèbres, il n'y avait plus aucune échappatoire. Face aux dernières légions du mal, le roi chevalier se dressa. Sa voix, un tonnerre de haine et de justice. « Pauvres et misérables serviteurs du mal, vous êtes désormais piégés ici, dans ce monde, avec moi. » Il allait tous les massacrer, jusqu'au dernier. Car la vérité était simple. Il n'était pas piégé avec eux. C'étaient eux qui étaient piégés avec lui. Avec un ultime cri de haine, il sacrifia tout ce qui lui restait. 300 ans plus tard, sur une terre nouvelle, face à un mal ancien, la dernière lueur d'espoir était sur le point de s'éteindre. Sous ses yeux, l'impossible venait de se produire. L'archidémon avait été terrassé en un seul coup, et depuis le cœur de l'explosion de lumière, une silhouette s'avança. Une présence écrasante, ancienne, qui s'adressa aux courageux tombés au combat. Sous le choc, les survivants ne pouvaient que poser la question qui leur brûlait les lèvres. « Qui êtes-vous » Une silhouette apparut parmi les restes fumants du démon. Une aura dorée l'entourait. Sa voix, calme et absolue, résonna. « Je suis le roi Lionheart, le chevalier des chevaliers glorieux. L'agent qui exécute la volonté des temples sacrés ?» Léon Dragonia Lionheart. Et cette légende traversa les âges. 300 ans plus tard, une jeune femme, dernière de sa lignée, découvrait l'histoire de ces terriens arrivés en l'an 300. C'est alors que le système, silencieux depuis des siècles, afficha un message final.